Il existe un autre type de pompe conservant le principe de la course à piston constant, mais conçu pour alimenter plusieurs cylindres avec un seul piston. C'est la pompe rotative à piston unique. Ces pompes sont particulièrement intéressantes pour les diesels rapides à faible cylindrée. Prenons par exemple une pompe rotative pour un moteur 4 cylindres. Un arbre de commande, entraîné par la distribution du moteur, entraîne dans son mouvement, premièrement, une pompe d'alimentation à palette, appelée pompe de transfert, qui augmente la pression du combustible en provenance de la pompe de préalimentation en fonction de sa vitesse de rotation, 8 bars maximum. Deuxièmement, un système d'avance automatique qui est destiné à modifier le moment de l'injection suivant la vitesse du moteur. On peut comparer ce système à l'avance centrifuge d'un allumeur. Troisièmement, un système d'entraînement de la partie distribution, composé d'une fourche, d'un croisillon, d'un plateau à cames comportant autant de bossages qu'il y a de cylindres. Ici, 4. Un anneau porte-galet qui est en contact avec les bossages permet la translation du piston haute pression. Mais n'oublions pas que ce piston est aussi distributeur. Il doit donc être entraîné en rotation par l'arbre de commande. Quatrièmement, un piston haute pression est le distributeur de combustible. Il est chargé d'élever la pression de la pompe de transfert jusqu'à une valeur comprise entre 130 et 200 bars pour réaliser l'injection, donc alimenter les injecteurs. Cinquièmement, l'ensemble est complété par un système de régulation du débit, pleine charge, ralenti, lié à l'accélérateur, et un stop. Comment fonctionne le piston de la tête hydraulique de la pompe rotative? Le piston étant au point mort bas, le gazole pénètre à la pression de transfert à l'intérieur de la chambre et dans le canal interne du piston. Le piston avance et tourne simultanément sur lui-même. Le canal d'alimentation est coupé. Le gazole peut par contre, par le canal du piston et l'orifice de distribution, suivre le canal d'alimentation d'un des injecteurs. Le piston continue à avancer et découvre une ouverture avec le corps de pompe, qui était jusqu'alors obstrué par le manchon de commande. Il y a chute de la pression et, de ce fait, l'injection cesse. Y a-t-il des points particuliers que vous souhaiteriez approfondir? Mais bien sûr, nous n'avons pas encore parlé des injecteurs. Le gazole peut maintenant arriver dans chaque cylindre au niveau des injecteurs. Ceux-ci ont donc le rôle d'assurer l'introduction, la pulvérisation et la répartition du gazole dans la chambre ou la préchambre. L'injecteur est fixé sur un porte-injecteur qui comporte une bride de fixation et les raccords d'arrivée et de retour du combustible. N'oublions pas que la pression est d'environ 135 à 200 bars. La température entre 500 et 600 degrés centigrades et que la fréquence d'injection peut aller jusqu'à 2500 ouvertures par minute. Le principe de l'injection est le suivant. Le gazole arrive à une pression telle que l'aiguille de l'injecteur se soulève, le ressort étant taré à une pression inférieure. Quand la pression du combustible chute, le ressort ramène l'aiguille sur son siège et l'injection cesse. Il existe différents types d'injecteurs. Injecteur à trou pour moteur à injection directe. Injecteur à téton pour moteur à turbulence. Quant au contrôle des injecteurs, il s'opère par un réglage du ressort, par écrou ou par cale, c'est le tarage, et par un contrôle de la forme du jet.
Nous connaissons les caractéristiques d'un moteur diesel ainsi que ses composants. Au cours des prochains chapitres, nous aborderons quelques points essentiels à connaître pour donner au moteur diesel toutes ses qualités. Nous venons de décrire le fonctionnement du moteur diesel ainsi que les différentes pièces principales de composants. Mais avant d'aborder les points essentiels permettant d'en tirer le meilleur parti, voyons sur un exemple une description succincte du moteur. Nombre de cylindres, 4. Cylindrée, 2068 cm3. Alésage, 86. Course, 89. Puissance maxi, 47 kW. Couple maxi, 13 mètres d'éga-newton à 2250 tours. Rapport volumétrique, 21,5. Arbre à cam en tête. Dans le sens de la marche, nous avons, côté droit, au bas du moteur, le filtre à huile. Au-dessus du moteur, l'ensemble collecteur-échappement et collecteur d'air, avec la chambre de tranquillisation, sur laquelle se fixe le filtre à air. Du même côté, mais en dehors du moteur, le réservoir de la pompe d'assistance, la batterie, le boîtier et les relais du système de préchauffage. Côté gauche, au bas du moteur et de l'avant vers l'arrière, l'alternateur, la pompe à vide pour le freinage, la pompe de préalimentation et la pompe de réamorçage. Au-dessus du moteur, la pompe à injection, les bougies de préchauffage, les portes-injecteurs. En dehors du moteur, le filtre à combustible avec la pompe de réamorçage et le vase de dégazage. Abordons maintenant la dépose et le calage de la pompe. Tout d'abord, décrivons la pompe. Commande de l'accélération. Les raccords d'arrivée du gazole. Les raccords de retour du gazole. Attention de ne jamais les intervertir. Vers l'arrière, le stop électrique, la vis bouchon spécial pour le réglage calage de la pompe, les 4 sorties haute pression du gazole. Sur le dessus de la pompe, les vis de réglage. Côté extérieur, vis régime maximum. Côté intérieur, vis ralenti. Regardons maintenant le moteur avec sa pompe sur le véhicule. Nous connaissons la pompe. Avant d'aborder son calage, voyons comment réaliser sa dépose. Il n'est pas nécessaire de déposer la courroie de distribution du moteur pour effectuer ces opérations. Après avoir débranché la batterie et enlevé les différents raccords, tournez le moteur dans son sens normal de rotation de façon à amener les repères des roues, arbre à cam et pompe à injection en face des fenêtres repères du carter tôle de distribution. Ainsi, le cylindre numéro 1 se trouve au point mort haut injection. Immobilisez le vilebrequin avec la pige de point mort haut. Déposez le carter tôle de distribution. Placez l'outil d'immobilisation entre les roues d'arbre à cam et de pompe d'injection. Débloquez l'écrou de roue de pompe. Posez l'extracteur sur la roue de pompe.
Enlevez l'écrou. Enlevez les 3 écrous de fixation avant. Enfin, déposez la pompe. Quant à la repose, il suffit de réaliser les mêmes opérations dans le sens inverse, en n'oubliant pas de serrer l'écrou d'arbre de pompe au couple et de positionner la pompe au centre des 3 lumières afin de faciliter son calage, opération que nous verrons au chapitre suivant. Abordons maintenant le calage de la pompe. Mais rappelons tout d'abord que le calage de la pompe a pour but de provoquer la sortie du combustible de la pompe avant que le piston du cylindre considéré ne soit au point mort haut. Pour ce faire, il faut rechercher le point bas du piston de pompe afin d'avoir son début de course, la pompe étant en place sur le véhicule. Après avoir débranché la batterie, désaccouplez le câble de commande du système de départ à froid. Placez la pige de point mort haut. Si nécessaire, faire tourner le moteur. Enlevez les tubes haute pression des premiers et deuxièmes cylindres. Si nécessaire, enlevez les tubes des 3e et 4e cylindres. Enlevez la vis de calage située entre les 4 sorties haute pression de la pompe. Attention de ne pas oublier le joint en cuivre de la vis qu'il est indispensable de remettre à la fin de l'opération. Placez le support spécial du comparateur à la place de la vis. Fixez un comparateur. Pige de point mort haut enlevée, tournez doucement le moteur en sens inverse de son sens normal de rotation, jusqu'à ce que l'aiguille du comparateur ne bouge plus. À ce moment précis, mettre le comparateur à 0. Puis, faire tourner doucement le moteur dans le sens normal de rotation, jusqu'à ce que l'on puisse remettre en place la pige de point mort haut. Le moteur étant immobilisé par la pige, le comparateur indique une valeur quelconque, ici 66 centièmes. Or,
il faut avoir une levée de piston de pompe de 70 centièmes. Il faudra donc déplacer la pompe en rotation. Pour y parvenir, il faut débloquer les 3 écrous de boutonnière de support avant et les 2 boulons de plaque arrière. Ensuite, déplacer la pompe en rotation sur les 3 boutonnières de support avant jusqu'à ce que l'on obtienne une lecture de 70 centièmes sur le comparateur. Enfin, bloquer les 3 écrous de boutonnière avant et les 2 boulons de plaque arrière. À vous maintenant de réaliser un calage de pompe à injection. Reste encore à effectuer le tarage des injecteurs. Et tout d'abord, décrivons l'injecteur. Dans l'ordre, le porte-injecteur, la cale de réglage, le ressort de tarage, le siège du ressort, l'entretoise, l'injecteur, le bouchon du porte-injecteur. L'injecteur est fixé sur un porte-injecteur qui comporte des brides de fixation et de retour du combustible. Le tarage se fait de la façon suivante. Dépose du porte-injecteur sur moteur. Obturer par précaution les arrivées-départs du combustible sur le moteur. N'oubliez jamais que le nettoyage et la manipulation de l'injecteur doivent se faire avec précaution dans un milieu hors poussière. Lorsque l'injecteur sera sorti, protégez impérativement son extrémité qui est très fragile. Disposez les porte-injecteurs sur la pompe de tarage et contrôlez la pression d'ouverture. Si besoin est, démontez l'injecteur pour nettoyage et tarage. Contrôlez visuellement la forme du jet. Le tarage proprement dit s'effectue en remplaçant la cale de réglage située sur le haut du ressort. Vous allez pouvoir à présent réaliser le tarage d'un ou plusieurs injecteurs. Voyons pour terminer quelques précautions d'utilisation et d'entretien. Le démarrage à froid. Le moteur diesel dispose en général d'un système de départ à froid dit à bougie de préchauffage. Ce sont des résistances électriques qui, en réchauffant l'air et les particules de gazole dans la chambre, vont faciliter le démarrage. Elles sont alimentées par le courant de la batterie et sont montées en parallèle. Le temps de préchauffage est indiqué par un voyant sur le tableau de bord. La panne sèche. Contrairement au moteur à essence, le moteur diesel ne repart pas s'il y a manque de combustible, car l'air a pénétré dans le circuit. Il faut donc purger celui-ci. Pour cela, après introduction du combustible dans le réservoir, desserrez la vis de purge située sur le filtre à combustible. Desserrez le raccord du tuyau de retour sur la pompe d'injection. Et actionnez le bouton poussoir de la pompe d'amorçage jusqu'à apparition du combustible sans bulle d'air,
au raccord de retour à la pompe et à la vis de purge du filtre. Il est indispensable de nettoyer fréquemment le filtre à air et, si besoin est, de le changer. Surtout, n'utilisez que l'huile préconisée par le constructeur. Remplacement du filtre à combustible tous les 50 000 km. Ne pas oublier de le vidanger tous les 5 000 km pour enlever les impuretés et l'eau, principaux ennemis du moteur diesel. Il existe un troisième type de pompe à élément de pompage unique à deux pistons opposés. Ces pompes sont particulièrement intéressantes pour les diesels rapides. Ce sont des pompes rotatives à distributeur hydraulique. C'est un ensemble compact et étanche qui ne nécessite aucun système annexe de lubrification. Celle-ci est assurée par le gazole. L'entretien est pratiquement nul et les réglages sont facilités par une bonne accessibilité. Comment fonctionne cette pompe? Un arbre de commande, mis en mouvement par une courroie crantée liée à la distribution du moteur, entraîne une pompe à palette qui aspire à travers le filtre à combustible, le gazole, et l'envoie à une pression de transfert de 1 à 7 bars maximum vers la soupape de dosage et les différents autres clapets. L'arbre de commande entraîne également un rotor de distribution tournant dans un ensemble fixe appelé tête hydraulique ou stator et qui comporte deux pistons opposés. Chaque piston est en contact par l'intermédiaire d'un ensemble galet-porte-galet avec les bossages intérieurs d'un anneau à cames. Il y a autant de cames que de cylindres, donc 4 dans notre cas. Le volume de combustible admis est soumis à une haute pression par les deux pistons qui se rapprochent l'un de l'autre sous l'action des cames de l'anneau. Il est ainsi distribué à haute pression, au moment voulu, par des canaux percés dans la tête de distribution vers les injecteurs. Un régulateur mécanique centrifuge permet un contrôle précis du régime du moteur, la soupape de dosage étant reliée à la pédale d'accélérateur par son intermédiaire. Un dispositif d'avance automatique à commande hydraulique dont le rôle est de faire varier le début d'injection en fonction de la vitesse de rotation du moteur. En effet, pour modifier le début de l'injection, l'anneau à cam est relié par l'intermédiaire d'une rotule au dispositif d'avance. Ce dispositif soumis à l'action de la pression de transfert permet de modifier la position de l'anneau, donc des cams, en fonction de la vitesse. Le début de l'injection est alors fonction du régime du moteur. Une soupape de régulation permet de doser la pression de transfert. Enfin, un stop électrique et un système de départ à froid complètent l'ensemble. Étudions maintenant le cycle de l'injection. Pour un compartiment donné, le mouvement relatif des palettes et du rotor par rapport au stator détermine une variation de volume qui crée un débit directement proportionnel au régime du moteur. Le gazole ainsi pompé passe par la soupape de dosage qui détermine sa pression de dosage et arrive au canal de dosage. Le canal de refoulement étant fermé, si le canal de dosage se trouve face au canal d'admission, le combustible pénètre dans le rotor et écarte les deux pistons. Par la rotation du rotor, le canal d'admission et le canal de dosage ne sont plus en coïncidence. Il n'y a donc plus d'admission. Par contre, le canal de refoulement arrive en regard d'une sortie haute pression. En même temps, les deux pistons sous l'action des galets sont poussés vers le centre du rotor,
déterminant une très forte augmentation de la pression du gazole. Celui-ci est alors expulsé vers l'injecteur. À plein régime, le volume de gazole venant de la soupape de dosage est important. Les pistons s'écartent au maximum jusqu'à la butée. L'injection est importante. Inversement, au ralenti, le volume de gazole injecté est réduit. Voilà. Il y a sûrement des points particuliers que vous souhaiteriez approfondir. Attention, positionnez le moteur une dent avant le point mort haut allumage du premier cylindre. Mais avant d'aborder son calage, décrivons la pompe. Le système de départ à froid, la commande de l'accélérateur, le raccord d'arrivée du gazole, le raccord de retour du gazole, le stop électrique, le bouchon spécial pour le calage de la pompe, la butée pleine charge, le réglage ralenti, la butée anti-calage, enfin les 4 sorties haute pression du gazole. Voyons donc le calage de la pompe. Il a pour but de provoquer la sortie du combustible de la pompe avant que le piston du cylindre considéré ne soit au point mort haut. La pompe étant en place sur le véhicule, débranchez la batterie. Enlevez le bouchon inférieur placé sur le côté de la pompe. Placez le support spécial du comparateur à la place du bouchon. Introduire la pige dans le guide du Circlips. Fixer un comparateur. Tournez doucement le moteur dans le sens normal de rotation jusqu'au point bas du V placé sur le rotor. Point bas que l'on contrôle avec le comparateur. À ce moment précis, mettre le comparateur à 0. Tournez doucement le moteur dans le sens normal de rotation. Préparez la mise en place de la pige de point mort haut. Pendant cette opération, l'aiguille du comparateur se déplace. C'est normal. Au moment précis où le moteur est immobilisé par la pige, le comparateur indique une valeur quelconque. Or, il faut avoir un déplacement de l'aiguille de 1 mm 40. Il suffit, après avoir débloqué les 2 vis de plaque arrière, de déplacer en rotation la pompe sur les 3 boutonnières de support avant jusqu'à ce que l'on obtienne une lecture de 1 mm 40. Enfin, bloquez les 3 écrous de boutonnière et les 2 vis de la plaque arrière. La pige du comparateur comporte une épingle. N'oubliez pas d'éclipser la pige lorsque l'on tourne le moteur pour le positionner une dent avant le point mort au premier cylindre. Quant au tarage des injecteurs, il s'effectue comme nous l'avons déjà vu. Seule la rondelle de tarage est remplacée par un bouchon fileté placé sur le porte-injecteur permettant le réglage. Attention, dans ce cas, les injecteurs sont tarés à 115 bars.